Bienvenue dans la Grande Librairie. Émission exclusivement consacrée aux grands écrivains, philosophes et poètes de ce siècle. Je m'appelle Adèle Van Lourdes et je vous accompagnerai tout au long de ce voyage dans la pensée intellectuelle de nos artistes contemporains. Pour cette deuxième émission, place aux femmes, place à la douceur et à l'honnêteté intellectuelle. Place à Nathalie Saint-Cric et Adèle Van Riet pour leurs deux ouvrages passionnants et complètement d'actualité. Le premier, Journaliste en Macronie, et le second, Je ne suis pas Charlie, je suis Macron. Aujourd'hui, nous avons donc la chance de découvrir en avant-première un ouvrage exclusivement réservé aux étudiants journalistes, mais également aux journalistes souhaitant booster leur carrière et leur salaire. Cet ouvrage est rédigé par celle que l'on appelle le parrain dans le milieu de la presse écrite et télévisuelle. Ce sobriquet très original pour une femme, mais si je vous dis qu'il s'agit de Nathalie Saint-Cric, vous comprenez mieux, chers auditeurs. En effet, elle fait partie du clan Duhamel, très proche du président Macron, et son fils, Benjamin, officie comme journaliste politique sur BFM TV. Dans cet ouvrage pédagogique et didactique, Nathalie Saint-Cric attire l'attention des étudiants sur les difficultés du métier de journaliste en Macronie et divulgue les secrets de sa réussite professionnelle. Je la cite. Depuis quelques années, le métier de journaliste est très complexe, difficile et demande beaucoup d'abnégation. Il faut être capable de lire et répéter mot pour mot les notes transmises par le service communication de l'Élysée sans analyser leur véracité, leur objectivité et encore moins leur justesse sémantique. Elle ajoute: en Macronie, les mots tabous, les mots interdits sont nombreux et varient d'une crise sociale à l'autre, d'une stratégie politique à l'autre, d'un événement national ou international à l'autre. Ce qui ne varie pas, en revanche, c'est la constante manipulation des esprits simplets, ceux qu'on appelle les décérébrés en conseil de rédaction, ces individus bernés depuis des générations et qui réduisent eux-mêmes leur potentiel d'analyse critique année après année. Elle donne ensuite des exemples de cas pratiques. Par exemple, pendant la crise Covid, notamment lors de la vaccination de masse lancée par le gouvernement, les mots tabous étaient « effet indésirable du vaccin ». Pendant les émeutes, les mots tabous étaient « tir à bout portant pour refus d'obtempérer ayant entraîné le décès d'un jeune adolescent ». Quelle phrase longue et difficile, effectivement. Elle ajoute que, depuis octobre 2023, les mots tabous sont génocide, déportation, famine et éradication du peuple de Gaza. Elle précise un élément fondamental pour un journaliste. Il faut donner aux mots un nouveau sens, le redéfinir, mais également être capable de créer une réalité alternative ou nier une réalité dérangeante ou choquante afin de répondre aux souhaits du gouvernement en place. Là encore, elle nous dévoile les ficelles du journalisme de haut vol. Par exemple, le mot génocide a été remplacé par guerre contre le Hamas. Les victimes du génocide doivent être rarement évoquées pour que l'on puisse penser qu'il n'y a pas de victimes en fait. Tout comme la destruction quasi totale de la bande de Gaza qui ne doit pas être mentionnée ni montrée. Ou bien à 0h03 sur France Info, une chaîne que personne ne regarde à cette heure-là. La réalité dérangeante peut être source d'un réveil brutal pour les endormis de ce pays et une prise de conscience de l'inhumanité qui infuse chaque décision politique majeure. On ne peut pas prendre le risque d'une révolution face à tant de cruauté et de cynisme politique. Elle
Elle conclut par une arme de secours pour tous les journalistes à court d'arguments et sous pression constante du gouvernement. Arme régulièrement utilisée par son grand ami et collègue Christophe Barbier. Stigmatiser son interlocuteur puis le diffamer quand vous ne pouvez utiliser aucune des techniques précédemment citées. Oui, les plus grands ennemis d'un journaliste sont la vérité et le professionnalisme. Heureusement, ces deux défauts que sont la vérité et le professionnalisme sont systématiquement testés en entretien annuel ou en entretien d'embauche. Et seuls les candidats ne les possédant pas se voient octroyer leur carte de presse ou sont maintenus à leur poste, voire promus pour les plus ailés d'entre eux. On comprend donc qu'être journaliste, c'est en réalité être un propagandiste prêt à tout pour asservir le plus grand nombre d'esprits à un mode de pensée unique. D'où peut-être le désintérêt croissant de la jeunesse pour les journaux télévisés et leur intérêt prégnant pour le journalisme indépendant dont les canaux de diffusion sont essentiellement les réseaux sociaux. La transition est ainsi toute faite, chers auditeurs, pour le second ouvrage de cette émission, celui d'Adèle Van Riet, intitulé « Je ne suis pas Charlie, je suis Macron ». Adèle Van Riet, philosophe de formation, nous livre sa conception très particulière de la liberté d'expression. Elle écrit « La satire politique fait partie de mon identité, mais il ne faut pas s'attaquer aux amis de mon bienfaiteur Macron. Netanyahou est l'ami de mon ami Macron, donc il est interdit d'utiliser toute forme d'humour, même si cela a pour but d'attirer l'attention sur le génocide des civils de Gaza. » Elle ajoute « L'impertinence de Charline et Guillaume doit être dirigée uniquement envers les hommes politiques que je valide, donc pas envers les amis de mon ami Macron. Si j'ai déprogrammé cet encore nous de la grille quotidienne, c'était pour faire plaisir à mon ami Macron, qui est contre la liberté d'expression lorsque cette dernière met en exergue l'étendue et l'intensité de sa maltraitance ou de celle de ses amis. Je ne souhaite pas qu'au sein de France Inter, des journalistes s'opposent au génocide, à la déportation ou l'extermination des civils de Gaza, ou même qu'ils osent évoquer les crimes de guerre à l'égard du peuple palestinien qui dure depuis des générations. » Elle ajoute encore avec insistance « Je suis Macron, je ne suis pas Charlie. Je suis donc pour une liberté de l'expression validée par le service de communication de l'Élysée et répétée par nos talentueux propagandistes, comme on peut le voir sur l'ensemble des excellentes chaînes du service public que sont France Info, France 2, France 3, qui ne parlent jamais de génocide, ni de nazis, et encore moins de prépuces. On comprend mieux pourquoi Guillaume Meurice sera écarté de France Inter, car on ne peut pas parler de tout, ni rire de tout en Macronie. Voilà encore deux ouvrages passionnants à offrir avant les élections européennes du 9 juin pour permettre aux indécis de faire le bon choix. J'espère vous avoir donné envie de lire ces deux grandes dames de notre siècle que nous avons la chance de connaître de leur vivant et qui marqueront les générations futures de journalistes par leur humanité, leur humanisme et surtout leur impartialité. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition de la Grande Librairie.